Mon mari m'a tendu une petite boîte au petit déjeuner. Joyeux anniversaire, Noémie. Je l'ai ouverte. 2 clés argentées sur un anneau. Qu'est-ce que c'est? Les clés de ton nouvel appartement. Je l'ai regardé. Mon nouvel appartement. Il a souri. Je sais que tu voulais ton propre espace créatif, un endroit pour peindre, écrire, être seul. Je m'appelle Noémie Leroux. J'ai 31 ans et mon mari venait de m'offrir les clés d'un endroit que je n'avais jamais vu. Où est-ce? Dans le centre de Paris, dans le 8e, au 10e étage, avec une vue superbe. Je me suis dit que tu pourrais l'utiliser comme atelier. On peut aller le voir ensemble? Je travaille aujourd'hui, mais tu devrais y aller. Commence à te l'approprier. Il a embrassé mon front et est parti au bureau. Je suis resté là, tenant les clés. Quelque chose clochait, mais je n'arrivais pas à mettre le doigt dessus. Cet après-midi-là, j'ai conduit jusqu'à l'adresse. Un bel immeuble haussmannien, une architecture magnifique. J'ai pris l'ascenseur jusqu'au 10e étage, appartement 10C. La clé a tourné sans accroc. L'intérieur était vide. Du parquet en chêne massif, de grandes fenêtres, des moulures au plafond, mais de la poussière partout, comme si personne n'y avait vécu depuis des mois. J'ai commencé à nettoyer, j'ai balayé les sols, essuyé les rebords des fenêtres. 1 heure s'est écoulée, puis quelqu'un a frappé. J'ai ouvert la porte. Une vieille femme se tenait là, fragile, pâle, portant un manteau usé. « Je peux vous aider? » « Je vivais ici avant, » dit-elle doucement. « Oh, je suis désolée. Mon mari vient de... » « Je sais. Je le lui ai vendu le mois dernier. » Elle a regardé par-dessus mon épaule dans l'appartement. « Puis-je entrer? » « Juste un instant. » J'ai hésité, puis je me suis écarté. Elle s'est approchée de la fenêtre et est restée là à regarder dehors. « J'ai vécu ici pendant 40 ans, dit-elle. C'est un endroit magnifique. » Ça l'était. Elle s'est tournée vers moi. Ses yeux étaient étranges, tristes, mais portaient aussi un avertissement. « N'allumez pas les lumières ce soir. »« Pardon? » ?»« Les lumières. Ne les allumez pas. Pas une fois la nuit tombée. »« Je ne comprends pas. » Elle s'est approchée, baissant la voix. « Allez à la fenêtre quand il fera nuit. Restez simplement là. Regardez l'immeuble de l'autre côté de la rue, au 3e étage, l'appartement d'angle. » Pourquoi? Parce que ce que vous y verrez, aucune épouse ne devrait jamais le voir. Mon sang n'a fait qu'un tour. De quoi parlez-vous? Mon mari n'a pas acheté cet endroit pour moi. Il l'a acheté pour lui-même. Ça n'a aucun sens. Elle a touché mon bras. Je suis désolé, ma chérie. J'aurais aimé ne pas avoir à vous le dire. Puis elle est partie. Je suis resté là, seul, le cœur battant à tout rompre. J'ai verrouillé la porte derrière elle, debout dans l'appartement vide, ces mots résonnant en moi. N'allumez pas les lumières. Regardez l'immeuble de l'autre côté de la rue. Aucune épouse ne devrait jamais voir ça. Je me suis approché de la fenêtre et j'ai regardé dehors. Juste en face se trouvait un autre immeuble, de la même hauteur, à peut-être 6 mètres de distance, 3e étage, appartement d'angle. Les fenêtres étaient couvertes par des rideaux. J'ai vérifié mon téléphone, 16h30. Le soleil se couchait à 18h. Je devrais partir. Rentrer chez moi. Oublier ce que la vieille femme m'avait dit, mais je n'y arrivais pas. Je me suis assise sur le sol et j'ai attendu. Alors que le soleil se couchait, je suis resté dans l'obscurité, sans allumer une seule lumière. L'appartement s'est assombri, puis il a fait nuit noire. Je me suis approché de la fenêtre, observant l'immeuble de l'autre côté de la rue. 18h15. Une lumière s'est allumée dans l'appartement d'angle, au 3e étage. Les rideaux étaient toujours tirés, mais je pouvais voir des ombres bouger. 2 personnes. 18h30. Les rideaux se sont légèrement ouverts. Une femme est apparue, jeune, peut-être 25 ans. Elle riait. Puis un homme l'a rejointe. Il a passé ses bras autour de sa taille, lui a embrassé le cou. J'ai eu le souffle coupé. L'homme était mon mari. Je me suis pressé contre la vitre. C'était bien lui, la même carrure, les mêmes cheveux,
la même montre que je lui avais offerte pour Noël. Il a fait tournoyer la femme et l'a embrassée. Elle l'a tirée vers ce qui ressemblait à une chambre. La lumière s'est éteinte. Je suis restée là dans le noir, tremblante. Mon mari était propriétaire de l'appartement de l'autre côté de la rue, pas de celui-ci. Il m'avait donné les clés de cet endroit pour que je puisse regarder, pour que je le voie avec elle. Mon téléphone a sonné. Son nom sur l'écran. J'ai répondu. Coucou mon cœur. Comment est l'appartement? Ma voix est sortie de manière étonnamment stable. Il est parfait. Super. Je savais que tu l'adorerais. Superbe vue, non? Une vue incroyable. Je rentrerai tard ce soir, dîner d'affaires avec un client. Bien sûr. Je t'aime. Il a raccroché. J'ai regardé à nouveau l'immeuble. Sa fenêtre était sombre maintenant, mais je savais ce qui se passait à l'intérieur. Je me suis assise, j'ai sorti mon téléphone et j'ai commencé à prendre des photos de l'immeuble, de la fenêtre, du numéro de l'étage. Puis j'ai appelé quelqu'un à qui je n'avais pas parlé depuis des années, un ami de mon frère, détective privé. J'ai besoin de tout, photos, vidéos, relevés bancaires, absolument tout. De quoi s'agit-il? De mon mari et de la femme avec qui il se trouve en ce moment. Je lui ai donné l'adresse. Depuis combien de temps cela dure-t-il? Je ne sais pas, mais je vais le découvrir. Je suis resté dans cet appartement sombre pendant 3 heures, à observer. À 20 heures, la lumière s'est rallumée. Mon mari est apparu à la fenêtre, enfilant sa chemise. La femme lui a tendu sa veste. Il l'a embrassée une dernière fois, puis est parti. J'ai pris des photos de tout. 20 minutes plus tard, mon téléphone a vibré. Un SMS de lui. Je rentre à la maison. Le dîner s'est éternisé. Je n'ai pas répondu, j'ai continué à observer. La femme à la fenêtre s'est servie du vin, s'est assise sur le canapé, l'air détendu, à l'aise, comme si elle habitait là. J'ai quitté l'appartement, je suis descendu, j'ai traversé la rue, j'ai trouvé l'entrée de l'immeuble, j'ai vérifié l'interphone, appartement 3C, des Leroux, le nom de mon mari. Il en était le propriétaire, officiellement. J'ai pris une photo de la plaque, puis je suis rentré chez moi, arrivé avant lui, j'ai préparé du thé et je me suis assise dans la cuisine, calme. Quand il est entré, il a souri. « Et, tu es encore debout ?» Je n'arrivais pas à dormir. Comment était le dîner? Long, ennuyeux. Le client a parlé pendant des heures. Où avez-vous mangé? Il a hésité, juste une fraction de seconde. Ce resto italien dans le centre? Lequel? Celui avenue de l'Opéra. Ce restaurant avait fermé il y a 2 mois. Je le savais car j'avais essayé d'y faire une réservation. Ça a l'air sympa. Il m'a embrassé le crâne. Je suis épuisé. Je vais prendre une douche. Il a disparu à l'étage. Je suis resté là, à planifier. Le lendemain matin, le détective privé a appelé. J'ai des informations préliminaires. Votre mari loue cet appartement depuis 8 mois. 8 mois. Bail à son nom. Il paie 2200 € par mois. Qui est la femme? Elle s'appelle Camille Dubois, 26 ans, elle travaille dans son entreprise, analyste junior. Évidemment. Depuis combien de temps sont-ils ensemble? Il me faudra plus de temps pour confirmer, mais les voisins disent qu'elle y est régulièrement depuis 6 mois. 6 mois? Une demi-année, pendant que j'organisais ses dîners d'anniversaire. Pendant que je croyais que ces soirées tardives étaient dues au travail. J'ai besoin de photos, de vidéos, d'horodatage, de tout. Je vous fournirai ça d'ici vendredi. Je les veux pour mercredi. C'est rapide. Je paie un supplément. Il a accepté. J'ai raccroché. Ce soir-là, je suis retourné à l'appartement. Mon appartement. Celui avec la vue parfaite. Je me suis assise dans le noir, encore une fois. J'ai regardé mon mari arriver à 19 h. J'ai regardé Camille ouvrir la porte en lingerie. Je les ai regardés par la fenêtre, riant, buvant, se touchant. J'ai pris des photos, des vidéos, j'ai tout documenté. Mercredi est arrivé. Le détective m'a envoyé les dossiers.
des relevés bancaires montrant des virements à Camille, des achats de bijoux que je n'avais jamais reçus, des week-ends à Cannes auxquels je n'étais pas invité, des reçus d'hôtel, des additions de restaurants, et même un contrat de location, LLD, pour une voiture à son nom à elle. Il lui avait offert une voiture. J'ai tout imprimé, tout mis dans un dossier, puis j'ai fait autre chose. J'ai appelé une avocate spécialisée en divorce, la meilleure de Paris, et j'ai pris rendez-vous pour vendredi. Apportez toutes vos preuves, m'a-t-elle dit. J'en ai plus qu'il n'en faut. Jeudi soir, mon mari est rentré avec des fleurs. Pour toi, juste comme ça. J'ai souri. Elles sont magnifiques. Tu les mérites. Ah oui? Il a eu l'air confus. Bien sûr. Tu es ma femme. Vendredi matin, j'ai rencontré l'avocate. Elle s'appelait Maître Sophie Laurent, la cinquantaine, un regard perçant, un tailleur de créateur hors de prix. J'ai posé le dossier sur son bureau. Elle l'a ouvert, a feuilleté les photos, les relevés bancaires, les reçus. Son expression n'a pas changé. Depuis combien de temps êtes-vous au courant? 5 jours. Elle a levé les yeux. Et vous avez rassemblé tout cela en 5 jours? J'ai eu de l'aide. Elle a hoché la tête lentement. C'est un dossier solide, très exhaustif. Est-ce suffisant? Plus que suffisant. Adultère, infidélité financière, dissimulation de patrimoine. Que dois-je faire maintenant? Nous lançons la procédure, rapidement, avant qu'il n'ait le temps de cacher autre chose. À quelle vitesse? Je peux avoir les papiers prêts pour lundi. Faites-le. Elle a sorti un formulaire. J'ai d'abord besoin de quelques informations. Depuis combien de temps êtes-vous mariés? 6 ans. Un contrat de mariage? Non. Régime de la communauté de biens. Bien commun? La maison, 2 voitures, un compte épargne, son assurance vie. L'appartement dans le centre? À son nom uniquement. Peu importe, c'est un bien commun. Vous avez droit à la moitié. J'ai souri. Les 2 appartements? Elle a eu l'air confuse. Les 2? Il m'en a acheté un. Pour mon anniversaire. Juste en face du sien. La compréhension a traversé son visage. Pour que vous puissiez regarder. Oui. C'est de la cruauté psychologique. Nous pouvons utiliser cela. Elle a pris des notes. Autre chose que je devrais savoir? Sa maîtresse travaille dans son entreprise. Il utilise les fonds de la société pour des dépenses personnelles. Comment le savez-vous? Les reçus d'hôtel, les dîners, tout est sur sa carte professionnelle. Maître Laurent a souri, elle a vraiment souri. C'est de l'abus de biens sociaux. Son entreprise voudra le savoir. Parfait. Nous avons terminé les formalités. J'ai quitté son bureau, je suis retourné à mon appartement, celui avec la vue, je me suis assise près de la fenêtre et j'ai attendu. Ce soir-là, mon mari est rentré. Et, tu veux commander à manger? D'accord. Nous avons mangé sur le canapé, une conversation normale. Il a posé des questions sur ma journée, j'ai posé des questions sur la sienne. Nous mentions tous les deux. Après le dîner, il a reçu un appel et est sorti sur le balcon pour y répondre. Je l'ai entendu à travers la porte. Je ne peux pas ce soir parce que je suis à la maison. Demain, je te le promets. Il parlait à elle. Il est rentré. Un truc de boulot. Un vendredi soir? Ouais, un gros projet. Ça doit être important. Ça l'est. Le dimanche est arrivé. Il a dit qu'il devait aller au bureau. Un dimanche? Juste pour quelques heures. J'ai une échéance qui approche. Tu veux que je te ramène à déjeuner? Non, je me ferai un truc. Il est parti à 10 heures. J'ai attendu 20 minutes, puis je l'ai suivi. Il n'est pas allé à son bureau. Il est allé à l'appartement. Camille l'attendait. Je me suis garé de l'autre côté de la rue, je l'ai regardé entrer, j'ai pris d'autres photos. Ensuite, j'ai conduit jusqu'à son véritable bureau. Le bâtiment était verrouillé. Un agent de sécurité à l'accueil. Excusez-moi. Est-ce que quelqu'un de l'Euroconseil travaille aujourd'hui?
Il a vérifié son registre. Non, madame. Le bâtiment est vide. Merci. J'avais ce qu'il me fallait. Lundi matin, la demande de divorce a été déposée. L'huissier de justice est arrivé à son bureau mardi après-midi. Je le sais parce que j'attendais de l'autre côté de la rue, en observant. Mon mari est sorti 20 minutes plus tard, le visage rouge, le téléphone collé à l'oreille. Il m'appelait. Je n'ai pas répondu. Il a appelé 6 fois de plus. Puis, il est rentré à la maison. J'y étais déjà, assise dans le salon. Il a fait irruption par la porte. C'est quoi ce bordel? Il a jeté les papiers sur la table basse. Des papiers de divorce. C'est assez clair. C'est complètement fou. On peut en parler. Il n'y a rien à dire. Noémie, s'il te plaît. Quoi que tu penses que je sache. Je ne pense pas. Je sais. Il s'est assis, a passé ses mains dans ses cheveux. Qu'est-ce que tu sais? À propos de Camille? De l'appartement? Des 8 derniers mois. Son visage est devenu livide. Comment? La vieille femme. Celle qui t'a vendu mon appartement. Elle m'a prévenu. Cette vieille folle? Elle n'était pas folle. Elle était bienveillante. Il s'est levé, a commencé à faire les 100 pas. Ok, d'accord. J'ai fait une erreur, mais on peut arranger ça. Tu n'as pas fait d'erreur. Tu as loué un appartement, tu l'as meublé, tu lui as acheté une voiture. C'était prémédité. J'étais perdu. Pendant 8 mois. Il s'est arrêté. Elle ne compte pas. Alors, pourquoi lui as-tu acheté une voiture? Pas de réponse. Pourquoi l'as-tu emmené à Cannes? À Genève? Dans ce spa en Normandie? Tu as fouillé dans mes comptes? Chacun d'entre eux. Sa mâchoire s'est contractée. C'est illégal. Non, ça ne l'est pas. Nous sommes mariés sous le régime de la communauté. Je n'avais pas le droit. J'avais tous les droits. Il a changé de tactique, s'est assis à côté de moi, la voix plus douce. Noémie, je t'aime. Ce truc avec Camille, c'était juste physique. Ça ne voulait rien dire. Tu m'as offert un appartement pour que je puisse te regarder avec elle. Il s'est figé. Quoi? La vue. De mon cadeau d'anniversaire. Elle donne sur ta fenêtre, 3e étage, appartement d'angle. La compréhension s'est imposée sur son visage. Je ne savais pas que je... Si, tu le savais. La vieille femme me l'a dit. Tu lui as spécifiquement posé des questions sur la ligne de mire. Il s'est levé. Elle ment. Pourquoi mentirait-elle? Je ne sais pas. Peut-être que tu l'as payé. J'ai ri. Tu crois vraiment que j'ai mis tout ça en scène? Tout va trop vite. Tu as demandé le divorce au bout d'une semaine? J'ai lancé la procédure après avoir eu des preuves. Des preuves de quoi? J'ai sorti mon téléphone, je lui ai montré les photos. Lui entrant dans l'appartement, embrassant Camille à la fenêtre, les reçus, les relevés bancaires, tout. Son visage s'est décomposé. Où as-tu eu tout ça? Un détective privé. Tu as engagé quelqu'un pour m'espionner? Tu m'as acheté un appartement pour que je t'espionne. Je dirais qu'on est quitte. Il s'est assis lourdement. Qu'est-ce que tu veux? Tout ce à quoi j'ai droit. La maison, la moitié des économies, la moitié de ton assurance vie, et les 2 appartements. Les 2? Tu as acheté le mien comme cadeau. Il est à moi. Et l'autre est un bien commun. Ce n'est pas juste. L'adultère non plus. Il a engagé un avocat avant mercredi. A essayé de tout contester. Il a prétendu que l'appartement était son investissement personnel, que les cadeaux offerts à Camille étaient des frais professionnels, que j'étais vindicative. Maître Laurent a ri quand elle l'a appris. Laissez-le essayer. Nous avons les documents. La phase d'instruction a commencé. Son entreprise a été impliquée. Ils ont examiné les relevés de sa carte bancaire professionnelle, ont trouvé 20 000 € de frais personnels, et l'ont licencié pour faute lourde sur le champ. Mon mari m'a appelé ce soir-là. Tu es contente maintenant?
J'ai perdu mon boulot. Tu as perdu ton boulot parce que tu as volé ton entreprise. Je n'ai pas volé. Tu as facturé des dépenses personnelles, des hôtels pour ta maîtresse. C'est du vol. Ils réagissent de manière excessive. Ils se protègent. Il est resté silencieux. Et maintenant, je ne peux plus payer les 2 appartements. Ce n'est pas mon problème. Noémie, s'il te plaît. Est-ce qu'on peut régler ça à l'amiable, partager les choses équitablement, et passer à autre chose? Je suis équitable. Tu prends tout. Je prends ce qui m'appartient. Tu as gardé Camille. Ça me semble équitable. Il a raccroché. 2 semaines plus tard, Camille m'a appelé. J'ai failli ne pas répondre, mais la curiosité l'a emporté. Allô, Madame Leroux? C'est Camille Dubois. Je sais qui vous êtes. Je voulais juste vous dire que je ne savais pas pour l'appartement, ni que vous regardiez. Vous ne saviez pas qu'il était marié? Silence. Je savais cette partie, mais pas pour la vue. Il m'avait dit que c'était pour des réunions d'affaires. Et vous l'avez cru? J'en avais envie. J'ai presque eu de la peine pour elle. Presque. Pourquoi m'appelez-vous? Parce qu'il m'appelle sans arrêt, disant qu'on peut enfin être ensemble maintenant, mais je ne veux pas de ça. Alors, dites-le lui. C'est fait. Il ne veut rien entendre. Ce n'est toujours pas mon problème. Je sais. Je me suis juste dit que vous devriez savoir. Il n'est pas celui que vous croyez. J'ai ri. Je suis très consciente de qui il est. Il devient obsessionnel, il se pointe à mon appartement, à mon travail. Avez-vous déposé une main courante? Non. Alors, c'est votre responsabilité. J'ai raccroché. 1 mois plus tard, l'audience de conciliation. Mon mari avait l'air terrible, mal rasé, le costume froissé. Son avocat a présenté leur dossier, a demandé un partage à 50-50e. Maître Laurent a répliqué avec nos preuves. L'adultère, l'abus de biens sociaux, la cruauté psychologique. Le juge a tout examiné, a regardé mon mari. Vous avez acheté un appartement en face d'un autre spécifiquement pour que votre femme puisse observer votre liaison? Non, votre honneur. Ce n'est pas. L'ancienne locataire a fourni une déclaration sur l'honneur confirmant votre intention. Mon mari a pâli. Le juge a tranché. J'ai obtenu la maison, 70% des économies, 70% de son assurance vie, les 2 appartements, et une prestation compensatoire sur 3 ans. L'avocat de mon mari a tenté de s'y opposer. Le juge l'a fait taire. Votre client a fait preuve d'une cruauté extrême. Cette décision est irrévocable. À la sortie du palais de justice, mon mari m'a rattrapé. J'espère que tu es satisfaite. En fait, je le suis. Tu as détruit ma vie. Non, tu as fait ça tout seul. J'ai vendu son appartement dans le mois qui a suivi. Celui où il avait emmené Camille. J'en ai tiré 200 000 euros. J'ai gardé le mien, celui avec la vue. Je l'ai transformé en atelier d'art, comme il l'avait suggéré, mais à mes propres conditions. J'y peignais tous les week-ends. Je n'y allumais jamais les lumières le soir. Parfois, je m'asseyais juste dans le noir, à me souvenir. Pas de la trahison, mais du moment où j'avais repris le contrôle. 6 mois après le divorce, je suis tombé sur Camille, dans un café du centre. Elle m'a vu en premier. Elle avait l'air de vouloir s'enfuir, mais elle s'est approchée. Madame Leroux. C'est Madame Moreau maintenant. J'ai repris mon nom de jeune fille. Oh, d'accord. Un silence gêné s'installa. Comment allez-vous, a-t-elle demandé. Bien. Et vous? Ça va. Tant mieux. Elle a hésité. Je suis désolé. Pour tout. D'accord. Je sais que des excuses ne réparent rien, mais j'ai besoin que vous sachiez que j'ai rompu avec lui. J'ai entendu dire qu'il l'avait mal pris. C'est son genre. Elle a hoché la tête. Il a été difficile. Appels incessants, visites surprises. J'ai dû obtenir une ordonnance d'éloignement. Je n'étais pas surprise. Tant mieux pour vous. Je voulais juste que vous le sachiez. Vous aviez raison à son sujet.
Je sais. Elle est partie. Je suis resté assise avec mon café, repensant à la vieille femme. Celle qui m'avait prévenu. Je ne l'avais jamais remerciée. J'ai trouvé son adresse dans les registres publics, j'ai conduit jusqu'à une petite maison en banlieue, à Montreuil, et j'ai frappé à la porte. Elle a ouvert, et m'a reconnu immédiatement. L'épouse. Oui, puis-je entrer? Elle s'est effacée. Sa maison était minuscule, mais impeccable. Nous nous sommes assises dans sa cuisine. Pourquoi m'avez-vous prévenu, ai-je demandé. Elle a versé du thé. Parce que la même chose m'est arrivée il y a 40 ans. Votre mari? Oui. Il a acheté cet appartement, m'a forcé à vivre en face de sa maîtresse. Il disait que c'était pour que je connaisse toujours ma place. Ma gorge s'est serrée. Je suis désolé. Je suis resté pendant 30 ans, je l'ai regardé avec différentes femmes dans ce même appartement. Pourquoi n'êtes-vous pas parti? La peur, la honte. Je pensais que je le méritais. Ce n'était pas le cas. Elle a souri tristement. Je le sais maintenant. C'est pour ça que je l'ai vendu après sa mort. Je ne pouvais pas laisser une autre femme souffrir là-bas. Mais vous l'avez vendu à mon mari. Je ne connaissais pas son plan, pas avant qu'il ne me pose des questions sur l'angle de vue. Là, j'ai compris. Alors vous m'avez prévenu. Je n'avais pas pu me sauver, mais peut-être que je pouvais vous sauver, vous. J'ai tendu le bras au-dessus de la table et j'ai pris sa main. C'est ce que vous avez fait. Merci. Nous sommes restés assises là, deux femmes, de générations différentes, avec la même histoire, mais des fins différentes. Elle était restée, j'étais parti, et cela avait fait toute la différence. 1 an après le divorce, j'ai organisé une fête dans mon appartement-atelier, celui avec la vue, et j'y ai invité mes amis les plus proches, les femmes qui m'avaient soutenu à travers tout cela. Nous avons bu du vin, mangé de bonnes choses, ri. Quelqu'un m'a demandé si j'avais recommencé à fréquenter des hommes. Pas encore, peut-être un jour. Tu devrais. Tu mérites d'être heureuse. Je suis déjà heureuse, et je le pensais vraiment. Ma vie était différente maintenant, plus modeste à certains égards. La maison s'était vendue à un bon prix. J'avais acheté un bel appartement juste pour moi, utilisé l'argent du divorce pour ouvrir ma propre galerie d'art mettant en avant des artistes locaux, des femmes pour la plupart, celles qui avaient besoin d'une plateforme. La vieille femme est venue au vernissage, se tenant devant mes toiles. Vous êtes talentueuse. Merci. Vous avez transformé la douleur en quelque chose de beau. J'ai appris de vous. Elle a souri. Nous sommes restés en contact après cela. Un café une fois par mois. Elle me racontait des histoires sur sa vie, la période avant l'appartement, avant la trahison. Elle avait été danseuse autrefois, pleine de rêves. Je l'ai laissé me voler ça, disait-elle. Vous pouvez le récupérer. J'ai 78 ans. Et alors? Vous pouvez toujours danser. Elle a ri. Mais 2 semaines plus tard, elle m'a appelé. Je me suis inscrite à un cours de danse pour seniors. Vraiment? Vous m'avez inspiré à me réapproprier quelque chose. J'ai commencé à pleurer, des larmes de joie. Je suis fier de vous. Je suis fier de nous deux. Mon ex-mari a essayé de me contacter à quelques reprises via des amis communs, via les réseaux sociaux. J'ai tout bloqué. J'ai entendu dire par quelqu'un qu'il avait déménagé dans une autre région, pour tout recommencer. Je m'en fichais. C'était un chapitre que j'avais clos, non pas avec amertume, mais avec lucidité. 2 ans après tout cela, j'ai rencontré quelqu'un dans ma galerie. Il était gentil, honnête, transparent. Nous avons pris notre temps. Il connaissait mon histoire, n'a jamais forcé les choses, ne m'a jamais brusqué. Je ne suis pas pressé, disait-il. Moi non plus. Nous avons construit quelque chose de vrai, basé sur la confiance et non sur les secrets. Un soir, nous nous tenions dans mon atelier, regardant par la fenêtre. Cette vue, dit-il, elle est incroyable. Elle l'est, maintenant. Il m'a regardé. Comment ça? Autrefois, elle me montrait la pire chose de ma vie. Maintenant, elle ne montre que des possibilités. Il m'a embrassé, doucement, sincèrement.
J'ai repensé aux mots de la vieille femme, vous avez transformé la douleur en quelque chose de beau. Elle avait raison. L'appartement qui devait me briser était devenu mon sanctuaire. Le divorce qui devait me détruire m'avait libéré, et la vue qui m'avait montré la trahison me montrait désormais la vérité. J'avais appris quelque chose d'important. On ne peut pas contrôler ce que les gens nous font subir, mais on peut contrôler ce que l'on fait ensuite. J'avais choisi de partir, de me battre, de me reconstruire, et de l'autre côté de toute cette douleur, je m'étais trouvé, plus forte, plus claire, libre. La vieille femme avait raison sur autre chose, aussi. Ce que j'avais vu à travers cette fenêtre était quelque chose qu'aucune épouse ne devrait voir, mais le voir m'avait sauvé la vie.